Bonjour, je suis Lila Fournier, journaliste à Bâti Actu. Merci d'être présent. Nous allons maintenant accueillir Madame Danielle Dubrac, qui est présidente d'UNIS, et Monsieur Géraud Delvolvé, qui est délégué général aussi à UNIS. Et donc, c'est sur la thématique du nouveau DPE et interdiction de louer, contenu et calendrier. C'est à vous. Merci beaucoup. Désolée d'avoir pris sur vos prérogatives. Donc, moi, je suis présidente nationale d'un syndicat professionnel d'administrateurs de biens, de gestionnaires locatifs, de promoteurs rénovateurs, d'experts en immobilier, de transactionnaires, de mandataires immobiliers, d'administrateurs de biens en tant que syndic de copropriété. Vous voyez bien que le DPE, qui est quand même quelque chose d'important, ça va impacter les métiers et les prix sur la location, sur la transaction, sur la gestion aussi quand on parle de DPE collectif. Et donc il est normal de faire une conférence sur le sujet, d'autant plus qu'il y a eu pas mal de péripéties sur la méthode. Et donc il s'est passé pas mal de choses à partir du 1er juillet 2021. Vous savez qu'il s'est passé des choses sur la façon dont le DPE a été calculé, la façon dont il est devenu aussi opposable. Ça a été des choses qui ont évolué. Ensuite, c'est peut-être là-dessus où on va un peu plus parler. Il y a l'impact de l'étiquette sur la fixation des loyers et la décence du logement. Déjà, à partir du 25 août 2022, les étiquettes F et G vont faire que les loyers vont être gelés. Et puis ensuite, à partir du 1er janvier 2023, en fonction aussi de l'étiquette, il va y avoir une interdiction de louer. Alors une interdiction, sauf si bien sûr on fait les travaux. Et donc ça impacte beaucoup. Il y a aussi des mentions obligatoires dans les annonces de biens à louer et à vendre. Il y a des nouvelles obligations. Et puis voilà, donc c'est un peu tout ce qu'on doit aborder aujourd'hui. Je dois vous dire que notre syndicat professionnel ne sont pas des gens qui fabriquons les diagnostics. Nous faisons appel à des spécialistes, il y en a peut-être d'ailleurs dans la salle. Et nous sommes en collaboration avec une fédération qui s'appelle la FIDI, parce qu'on a besoin de comprendre, d'expliquer, d'être en méthode pédagogique aussi avec nos salariés, nos collaborateurs, nos adhérents, mais aussi avec tout simplement nos clients. Et nous faisons la promotion de la rénovation énergétique, avec tout ce que ça peut comporter comme difficulté sur le reste à charge, sur les subventions qui peuvent être données. Mais on explique qu'il faut absolument le faire, parce qu'autrement, il ne restera plus que des logements qui ne pourront pas être loués. Et voilà. Bon, je passe la parole peut-être à Géraud Delvolvé. On répond tout simplement à vos questions. Peut-être que dans la salle, le public est hétérogène, des gens qui sont hyper spécialisés sur le DPE, d'autres au contraire qui veulent savoir un petit peu quelles sont les difficultés. Les difficultés, vraiment, c'est ça, c'est gel des loyers dès 2022. En 2023, pour les passoires thermiques, avec l'énergie finale qui peut peut-être être une question, interdiction de loyer. Et malheureusement, c'est un point de vue personnel, on a loué la décence du logement avec l'étiquette énergétique. Et donc ça peut être aussi un sujet que vous souhaiterez aborder. Voilà, Géraud, à vous. Je crois qu'on n'a que 17 minutes ou maintenant ou 15 minutes. Merci, Présidente. Effectivement, nous allons parler essentiellement du diagnostic de performance énergétique, le DPE, opposable depuis le 1er juillet 2021, nouvelle formule, et je rajouterai individuel et non pas de DPE collectif qui, celui-ci, n'existe pas. Voilà le champ d'intervention. Le DPE est très ancien, le DPE nouveau est très récent, et il va servir de marqueur pour les décennies à venir jusqu'en 2050, avec un certain nombre d'étapes pour atteindre en 2050 la neutralité carbone, y compris donc dans l'immobilier. C'est donc un instrument de mesure fondamental qui nous sert de thermomètre, petite blague qu'on avait avec monsieur tout à l'heure, pour savoir comment on va rénover les logements. Le DPE, règle de base, est obligatoirement établi et annexé pour toutes les transactions, que ce soit les ventes et les locations. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on connaît l'étiquette de son appartement ou de sa maison. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra savoir combien ça vaut et si on peut le louer ou pas. Comment la loi climat et résilience de août 2021, on va fêter son anniversaire dans quelques semaines, comment la loi climat et résilience, issue de la Convention citoyenne pour le climat, a réussi à faire du DPE l'outil phare de la rénovation.
par un biais qui est un biais positivement astucieux, qui consiste à dire ne peut être loué pour les baux d'habitation à un locataire que les logements qui sont décents, c'est-à-dire la décence, c'est-à-dire, vous savez, il y a une surface minimum, un volume minimum, un taux d'équipement minimum, une surface en dessous duquel on ne peut pas louer un logement. Eh bien, astucieusement, le gouvernement et le législateur de la précédente mandature ont considéré que rajoutons un critère à cette décence qui permet de louer, le critère de la performance énergétique. Et le critère de la performance énergétique, c'est le DPE qui va la donner, la performance. Très important. Ainsi, progressivement dans le temps, on va pouvoir regarder, selon un calendrier établi par cette loi, si notre appartement ou maison individuelle dont on a le DPE va pouvoir être louable ou pas. Et la performance, plus on va dans le temps, plus elle va être exigeante. On va partir par un taux bas, hein, consommateur d'énergie, émetteur de CO2, et plus on avance dans le temps, plus ce taux doit être contraint, restreint, rabaissé, tant pour la consommation que pour l'émission. Voilà. Alors évidemment, on pourra se poser la question, mais on va laisser un petit temps de questions-réponses parce que je trouve ça plus astucieux. En complément, évidemment, se posera la question de qu'est-ce qui se passe lorsque on va entrer dans une échéance sur le calendrier qui s'affiche sur la droite et qu'on n'est pas aux normes. Alors, les principales étapes résumées. Le jour anniversaire de la loi climat, c'est-à-dire le 25 août 2022, gel des loyers pour les étiquettes F et G. C'est-à-dire que si j'ai à bail un logement F ou G, je ne pourrai plus augmenter le loyer. Hein, vous avez entendu parler de la révision des loyers. Tous les ans, il y a une révision. Selon l'indice IRL, l'indice de révision, bon, qui est très d'actualité d'ailleurs. Bon, ben, pour les F et G, à partir du 25 août, ce ne sera plus possible. Le loyer reste flat tant qu'il n'y a pas des travaux qui sont faits pour progresser en étiquette. Jusqu'à plus soif. Tant qu'on reste en F et G, c'est cuit. Le 1er janvier 2023, là, on peut carrément plus louer. C'est-à-dire, vous avez un logement vacant, par exemple, vous voulez le mettre en location, il est F ou G, c'est interdit. Reste le cas, si je suis déjà dans un logement F et G, Madame la Présidente, 1er janvier 2023, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je disparais? Est-ce que j'explose? Est-ce que je dois partir? On verra ça tout à l'heure. Et maintenant, on va progresser dans l'année, enfin dans la décennie. Donc j'ai dit 2023, c'est pas tout à fait F et G, c'est 450 kWh par mètre carré par an d'énergie finale. C'est un petit calcul, on verra comment ça se calcule. Mais 2025, c'est léger. 2028, interdiction de louer des F. 2034, interdiction de louer des E. C'est marqué là, ça veut dire que si je suis interdiction de louer des classes E, mon logement doit être au minimum en classe D. Je prendrai toutes les questions que vous voulez hein, jusqu'à ce soir. Peut-être pas. Lila. Un mot sur le nouveau DPE. Le nouveau DPE par rapport à l'ancien, je ne rentre pas dans le détail, il est affiché, puis on pourra connecter aux assises les newsletters qu'on a commis avec la FIDI, la Fédération des diagnostiqueurs. On a uniformisé les méthodes de calcul, ça s'affiche en tout petit, hein, je peux vous le dire. C'est-à-dire qu'on avait une méthode sur facture et une méthode sur estimation de la consommation. Aujourd'hui, un volume tel que celui-là, avec des fenêtres comme ça consomme tant. Voilà, c'est le DPE qui va le dire. On a considéré plusieurs types d'utilisation du bien, enfin d'utilisation de l'énergie, qui va pouvoir dire je me chauffe, mais je chauffe aussi mon bain, et puis je fais de la cuisine, etc. Et on fait un document, donc le fameux diagnostic technique que vous n'avez peut-être jamais eu entre les mains, et moi à peine, qui ressemble à ça, sur 3 pages. Vous l'avez, téléchargez-le, hein, c'est intéressant. Dont la première page est la plus connue parce que c'est celle qu'on va voir plutôt dans les annonces immobilières pour dire j'achète un truc sympa ou une pierre passoire ou j'achète un bien luxueux en termes de consommation et d'émissions. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, j'ai mis la mention qu'on va mettre sur les annonces immobilières à droite, le nouveau DPE, vous voyez. Là, dans l'exemple qui est pris, qui est le modèle, hein, on est en E avec 2 indications. L'indicateur à gauche qui est la consommation d'énergie et à droite l'émission de CO2. Voilà. Donc on est classé E et E. Donc là, je peux vous dire que le DPE est E, mais s'il y avait un écart, si on avait à gauche E et à droite F, par exemple, on retient la pire des 2 étiquettes lilas.
puisque vous suivez. Oui, Voilà. bien sûr. Donc là, Je connais le il sujet. y aura, ben voilà, je m'en souviens. Et donc, on va prendre la période des étiquettes. Donc, c'est quand même très coercitif. C'est coercitif parce que on veut inciter les bailleurs qui représentent la plus grande part du parc de résidence à faire des travaux de rénovation. Et par exemple, dans des immeubles en copropriété, on estime à 60% la part d'appartements ou de lots qui sont loués. Donc, dans un immeuble en copropriété, le gouvernement a imaginé que la majorité des copropriétaires sont des bailleurs et que donc ils pourraient prendre une décision collective pour dire que ce serait assez intelligent qu'on fasse progresser notre étiquette individuelle pour pouvoir continuer à le louer et puis même à le louer de longtemps. Voilà. Où est-ce que oui, d'accord. Slide suivant. On a fait une estimation avec nos camarades de classe que sont la FNIM et Pluriance dans l'agenda logement qu'on a remis au gouvernement pour voir combien de lots étaient, combien d'appartements ou en tout cas de logements étaient concernés. Ce ne sont pas nos chiffres, ce sont des chiffres officiels d'ailleurs qui ont servi de base à l'étude d'impact préalable au plan climat. Voilà. Pour schématiser, on estime à 23% du parc locatif privé la part des biens qui sont classés F et G. Donc quand je vous ai dit que progressivement en 2023 et en 2025, on ne pourra plus louer des F et G, ça veut dire environ un quart du parc locatif. Qu'est-ce qui se passe si ces logements ne sont pas rénovés? Qu'est-ce qui se passe si une partie de ces logements n'était pas suffisamment rénovés? C'est la grande question qu'on peut se poser. Voilà, je rappelle maintenant la position politique de l'UNIS, c'est important de le dire. Nous considérons qu'on a pris de retard dans la rénovation. Nous considérons qu'on doit respecter quand même l'objectif 2050 et même un objectif intermédiaire de 2030. Mais nous avons un doute sur la capacité de la population à pouvoir rénover ces logements dans les délais impartis. On a eu connaissance d'un projet de directive européenne, projet adopté par le Conseil de l'Europe et qui va être soumis au Parlement européen, qui, lui, pour le continent, va utiliser une méthode de calcul différente, en tout cas un calendrier différent. On va, pour l'Europe, prendre à peu près la même date qui est 2033, nous on parlait de 2034, mais le Parlement, ou en tout cas le Conseil de l'Europe, va avoir une étiquette d'exigence de moins. Nous, en France, la loi climat dit en 2034, il faut être D pour louer. Le Parlement européen va être appelé à se prononcer dans les prochaines semaines sur le fait de savoir est-ce qu'en Europe, on ne devrait pas dire en 2033, on est en E. Voilà, donc une étiquette de moins, une année de plus, enfin d'avance, mais ça a une vertu, c'est qu'on a un horizon de 10 ans pour tout rénover les EFG, plutôt que de se précipiter pour les faire les FG en 2023-2025, puis progresser d'une étiquette en 2033 pour arriver en 2034 à une étiquette D. Deux visions, c'est une position politique, vous pouvez ne pas la considérer plus que ça, mais c'est pour vous dire que le monde professionnel et l'écosystème professionnel alertent, alarment et se disent il faut faire quelque chose, mais comment on peut vraiment c'est la réelle politique, comment on va le faire bien. Dernière slide, comment on fait pour rénover? On n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais ni même de citer. Je vais juste vous renvoyer à 4 guides qui viennent d'être mis en ligne par le gouvernement ou par les services du gouvernement il y a 3 semaines. Les aides aux bailleurs, dont un sur la rénovation énergétique. Vous voyez, c'est le petit carré jaune que j'ai mis en gros. Et les 3 autres, on a Loc-Avantage, on a les propriétaires sereins et les meublés de tourisme. Dedans, on a la liste des aides qui sont disponibles au niveau étatique. Et on renvoie peut-être à des dispositifs plus régionaux, voire municipaux. Dans les aides, je vais citer par exemple, c'est un truc qui marche très bien, c'est MaPrimeRénov' bailleur. Je vais citer des choses qui sont évidemment intéressantes, les CEE, et j'ai des spécialistes de la question dans la salle que je regarde avec insistance, qui dit pas moi, pas moi, pas moi. Voilà. Je crois que on arrive à peu près au bout de ce que je voulais vous dire en émission, mais ensuite séance de questions-réponses avec Ludivine qui me dira combien de temps il nous reste. Il vous reste un petit peu moins de 5 minutes. Voilà, et donc questions-réponses, et je rappelle juste le calendrier.
Voilà, qui aurait des questions que je puisse comprendre? Alors, j'ai eu, dans l'ordre, j'en prends 3. 1, 2, 3 en diagonale. Monsieur au fond, très court, et que je comprenne bien. Si j'ai bien compris, il y a deux Est-ce que vous pouvez calendriers. vous présenter, pardon? Pardon. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter aussi, s'il Oui, vous plaît? Philippe Bousmar, Société Sto. Il y a deux calendriers. Il y a le calendrier donc, de la loi climat et résilience et il y a le calendrier de la révision de l'IPBD qui est en train de se faire en Europe. Et une directive européenne a pour vocation d'être transposée en droit français. Donc ça veut dire que est-ce que la transposition de la révision de IPBD va s'imposer par rapport à la loi climat et résilience? Comment ça va se passer? Merci de cette question, j'en prends 3. Vous, monsieur, vous aviez posé une question, monsieur. Ouais, mais j'en prends qu'une. Jean-Pascal Girard, délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. Deux questions. Une, vous avez dit vous-même 60% des logements qui sont en bailleurs privés. Et on peut se trouver dans des cas où dans des copros, il y a un certain nombre de propriétaires qui vont vouloir faire des travaux et les autres non, vont s'y opposer. Donc ils vont se trouver dans une forme de distorsion d'intérêt. Ouais. Et qu'en est-il de ces situations qui vont être des situations dommageables? Deuxième question, vous le savez, depuis la loi de transition énergétique, il y a une imposition d'individualisation des frais de chauffage dans les copros chauffage collectif qui n'est pas appliquée ou pas souvent. Est-ce que précisément maintenant, on n'entre pas dans une ère où ce type de dispositions qui sont obligatoires devraient être d'une certaine manière imposées parce que justement, ne pas les mettre en place porte préjudice à la qualité de l'étiquette énergétique. Bien compris. Merci de cette question. Une dernière question, c'était ici, par là, monsieur. Enfin, une dernière question, et puis il y aura une autre série ensuite. Moi, je vais essayer d'être plus court. Simplement, tous les logements qui vont être rénovés, en fait, qui sont actuellement E, F, G, vont probablement être rénovés sur des standards qui sont B, C, D. D'après ce qu'on peut lire, en fait, on aurait en 2050 exclusivement en fait, des logements A, B et à peu près 10% qui représenteraient 90% du parc et ensuite 10% de logements C. Ma question, c'est les rénovations qui vont devoir être faites dans les 10 ans qui viennent, si elles sont faites en D ou en C, d'après vous, combien de temps ont les propriétaires, effectivement, avant de se retrouver dans la même situation, c'est-à-dire de devoir refaire une seconde fois des travaux de rénovation, si par exemple ils ne visent que du D? Je ne sais pas si je suis clair. Oui, et du coup je vais répondre en dernier à cette question. Pas dans l'ordre, bien compris. Oui, alors, vous avez raison sur la transposition d'une directive européenne en droit français, ça se fait, ça doit être fait. Moi, à ce stade, je n'ai aucune indication de réponse pour l'instant du gouvernement actuel pour savoir quelle est leur posture, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, combien de temps par rapport à ce qu'on a fait. Voilà, c'est une interrogation, on la laisse au niveau interrogatif, en tout cas aujourd'hui, en tout cas à mon niveau, si vous le voulez bien. Ensuite, les questions sur la copro et la divergence d'intérêts des copropriétaires. Là, je vais laisser peut-être la présidente répondre, ainsi que sur l'individualisation des frais de chauffage. Moi, à mon niveau, je pourrais dire simplement que la vraie question qui est derrière, c'est à quel moment on va dire le citoyen représenté par le gouvernement ou par la convention ou par l'opinion publique, à quel moment les pouvoirs publics vont dire il y en a assez, on a incité, on en parle depuis 2007, le Grenelle, la Maison Brûle, Jacques Chirac. Aujourd'hui, on vous a donné de l'argent. Aujourd'hui, vous n'y arrivez pas, vous ne mettez pas d'accord, on va imposer. Et les discussions qu'on a, notamment au Conseil économique et social, c'est à quel moment on bascule dans on impose. Voilà. On n'est pas spécialement pour imposer les travaux. Simplement, effectivement, un propriétaire a des risques qu'on lui demande une réduction de loyer, qu'on lui demande des travaux au niveau de son locataire. Donc, en copropriété, si malheureusement il a tout fait pour faire voter des travaux et qu'ils ne sont pas votés, il pourra prouver sa bonne foi. On est donc dans une incitation à faire les travaux au niveau des copropriétaires, donc à aller chercher le reste à charge, à aller chercher les aides. Il y a France Rénov', il y a les accompagnateurs financiers, il y a aussi les banquiers qui pourraient faire des produits pour pouvoir donner un complément à travers des prêts. Donc on est vraiment pour l'incitation et puis surtout pour montrer la valeur verte du logement à la sortie des travaux.
indépendamment de la question écologique. Il y a quand même un basculement de la population, des occupants, des propriétaires, des locataires sur le fait qu'il y a une nécessité d'agir sur l'écologie et sur la rénovation énergétique. On abordait ça avant sur la question économique et maintenant on aborde ça aussi sur la question sociétale, ce qu'on va transmettre dans le futur et la préservation de la planète. On est quand même dans ce changement de posture au niveau des occupants. On le sent, nous, en tant que gestionnaires. Sur tout ce qui est individualisation de charges et compteurs, et indicateurs de mesure, c'est très important de les mettre en place parce que ça responsabilise l'occupant, ça lui donne des alertes. Et donc, après, on peut avoir des traitements curatifs et voir un petit peu ce qui se passe et puis mettre en place des mesures pour pouvoir faire des corrections. Excusez-moi, je me permets d'intervenir. Juste, vous pouvez répondre à la dernière question et ensuite, on va enchaîner sur la prochaine conférence. Merci. Sur la temporalité, est-ce qu'il faut passer tout de suite en FEG ou viser le ABC tout de suite? Il n'y a pas de réponse unique. Toutes les typologies d'immeubles sont différentes. Immeubles collectifs, maisons individuelles, appartements, immeubles diffus. En revanche, les outils qui vont être mis en place progressivement, le dossier de technique globale, le plan pluriannuel de travaux, vont être des outils qui permettront de répondre. Si je fais un plan pluriannuel de travaux, c'est-à-dire je liste des travaux sur plusieurs années, bon, ben, si on a un budget pour le faire sur 5, 10, 15 ans, on va viser l'étiquette la plus haute et dans ce tempo-là. D'ailleurs, pour finir, Lila, si vous le permettez, l'une des propositions qu'on fait aussi, c'est pour les propriétaires bailleurs qui s'engagent sur un plan de travaux, dont les travaux vont avoir une efficacité dans 2, 3 ou 5 ans, est-ce qu'on ne peut pas déjà les considérer aujourd'hui, dès lors qu'ils auront voté quelque chose de significatif, comme des gens vertueux, et donc les exonérer des premières strates du calendrier pour considérer qu'en 2034, ils seront au carré. Voilà. C'est pour inciter les gens à décider vite, aujourd'hui, des décisions engageantes sur 10 ans, plutôt qu'attendre qu'ils aient rien fait dans 10 ans. Ce sera mon mot de la fin, c'est aussi la présidente qui a voilà, toujours raison. Et vous pourrez nous poser des questions aussi sur le site unis-imo.fr. On est à votre disposition sans problème, parce qu'on est là aussi pour être relais vis-à-vis des occupants, locataires ou propriétaires. Merci de votre attention. Madame Dubrac, Monsieur Devolvé, merci pour vos interventions.